tous et bienvenue sur ma chaîne Mes moments de création. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à ce que j'ai fait pour Myriam. Tout d'abord, je fais pas cette petite aparté, pardon, pour qu'il y ait des histoires ou des problèmes. Non, je fais cette vidéo pour expliquer tout simplement qu'avec donc Myriam de Namur, voilà, on avait décidé toutes les deux de faire un échange et on s'est demandé toutes les deux qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc elle avait souhaité une petite panière, donc style sac, pour mettre tout ce qui est ustensiles et matériel, on va dire, pour son scrap, et qu'elle voulait poser sur son bureau, du moins à l'endroit où elle faisait son petit coin scrap. J'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci. C'est une première pour moi parce que je n'en avais jamais fait. Et je lui dis là, pour moi c'est un défi parce que quand je sais faire, ou que j'ai déjà fait plutôt, on va dire, c'est plus simple. Sauf que là, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, allez, je vais me lancer, je vais faire ce défi et cet échange. Donc on a parlé pendant un petit moment en MP, et on s'est échangé les couleurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on voudrait, toutes les deux. Voilà. Et donc moi j'ai mis un moment pour trouver du tissu, parce que moi j'avais dans l'idée, maintenant je l'avoue, je voulais pas forcément ce tissu que j'ai acheté pour elle, parce que j'étais partie sur des anges. Comme je sais qu'elle adore ça, et moi aussi, en plus, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un tissu avec des anges. Alors j'en avais trouvé un, que je n'ai pas pris parce que en fait le motif de l'ange était bien sûr répétitif sur le tissu, mais il était très grand. Et moi je voulais qu'il fasse 10 cm au maximum, ou plus petit. Sauf que là il faisait moins 20-25 cm, et voilà, dans ma tête ça aurait pas fait, parce qu'il n'aurait jamais été entier en fait. Et j'ai demandé à droite, à gauche, dans les magasins que je connaissais, où je me sers au niveau du tissu. Sur le marché, non, il n'y avait pas. Puis bon, je voulais quand même de la qualité, je voulais pas vraiment acheter quelque chose qui me plaisait pas. Enfin, sur le marché, c'est bon, voilà. Je dis pas que c'est pas de la qualité, mais je veux dire, voilà, je voulais quand même avoir quelque chose de correct. Donc j'ai cherché un peu à droite à gauche, et donc j'ai trouvé sur un site internet. Et tout ça s'est fait dans les mois qui suivent, enfin qui étaient avant. Et à chaque fois je lui expliquais que c'était un peu compliqué, mais que j'allais persister, regarder à droite à gauche, et que du coup j'en avais trouvé un, donc celui que j'ai acheté, et qui allait mettre un petit peu de temps. Donc le temps dès que je l'ai vu, je l'ai tout de suite commandé, mais bon, il fallait au moins un mois d'attente, et du coup ça allait encore décaler le fait qu'il fallait que je le fasse. Donc tout ça
je lui ai expliqué à chaque fois dans les messages. J'ai tout expliqué dans chaque étape que je voulais qu'elle sache, parce que c'était normal. Qu'elle ne dise pas, et moi la première, qu'elle dise pas, bon ben, ça fait des mois, bon laisse tomber, l'échange se fera pas. Si, j'ai voulu lui expliquer les étapes de tout ce que j'ai fait, et tout ce que j'ai fait du début à la fin. Et puis, pour vous montrer que c'est moi qui l'ai fait, c'est pas parce que je veux pas avoir les chevilles qui enflent, je veux pas avoir voilà, je fais les choses pour les personnes, pardon, que j'aime, que j'apprécie, et en plus ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Donc je vais vous montrer le tissu, les tissus que j'ai utilisés, qui me restent. D'ailleurs je voulais lui faire un petit truc en plus, mais je me suis dit bon, ça va être encore un petit peu plus long, donc j'ai dit voilà, je lui ferai peut-être plus tard, je sais pas, parce que comme il me restait du tissu. Donc le tissu, j'ai trouvé une petite poche, je l'ai mis dedans. Donc ça c'est tous mes petits morceaux que j'ai coupés, qui me restent, parce que j'ai pris je l'ai pris en double. Parce que au niveau dimension, c'est pas très grand. Parce que les coupons sur internet, c'est pas non plus des 2 mètres ou voilà. Donc c'est tout par 50 cm. Donc ça c'est le tissu qui me reste parce que j'ai pris en double du fameux donc panier, on va dire panier ou panière comme vous voulez, que j'ai fait. Donc il me reste encore un petit carré en fait. Voilà. Du motif. Donc je l'ai trouvé trop bien parce que il y avait les papillons, les roses, les couleurs, voilà, je l'ai trouvé intéressante. Voilà. Donc il me reste ça comme tissu. Donc je peux faire encore une petite bricole, en fonction de la taille, voilà. Voilà, donc ça c'était pour le devant. Celui-là qui me reste, ça j'en avais pris, ça je l'ai pris dans un magasin par contre. Celui-là et celui-là. Parce que ça c'est des classiques on va dire, qu'on trouve partout. Il n'y a pas de motif. Donc, et donc voilà la doublure de l'intérieur. Voilà, il me reste un peu plus, on va dire presque 1 mètre je crois, il me semble. Il me reste, voilà, il m'en reste encore un peu. Donc ça c'est celui qui est à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait les poches, il me semble, dedans, oui. Et donc le écru, celui-là qui est un peu, on va pas chiner, mais comment, ouais, je sais pas comment je veux dire, parce qu'il est pas, ça fait un peu style toile de jute. Mais voilà. Je voulais qu'il soit un peu dans le même style que celui-là en fait. Qu'il y ait des traces, on va dire, de tissu, un peu, de fil. Ouais, un peu. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, je me rapproche le plus possible. Voilà. Et l'autre c'est pareil. Donc je voulais qu'il y ait un petit un petit peu la même chose quoi. Par rapport à la seule différence c'est la couleur. Voilà. Sauf que c'est pas du tout. Enfin, c'est du coton aussi. Hein. Ouais. Donc voilà. Et quand j'avais tout ça, donc je me suis dit, allez, maintenant, je vais être honnête, j'ai regardé un petit peu les vidéos des copines qui font les panières, les sacs. Alors, j'ai par habitude, parce que j'ai appris la couture mais il y a très longtemps, je vous explique dès le départ. Donc il y a certains termes et tout ça que je me souviens pas trop, mais que je fais sans comment dire, sans le dire les termes. C'est pour ça que j'hésite à vous faire des vidéos sur la couture, parce que celles qui sont à fond dedans vont dire mais pourquoi elle dit pas comme ça, pourquoi elle dit pas comme ça, voilà, ou c'est comme ça qu'il faut le dire. Moi je sais le faire, mais
je suis pas toute jeune, du moins je ne me rappelle pas tous les termes. J'ai gardé la manière de faire les choses, mais les techniques et tout ça, il y a des fois où voilà, je fais à ma sauce. Bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'hésitation sur comment vous faire les vidéos des coutures, de la couture. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour revenir donc à ce que j'ai fait pour Myriam, donc comme je vous disais, j'ai été honnête, je regardais les vidéos des copines et certaines me plaisaient, mais il y avait où c'était les poches seulement à l'intérieur ou seulement à l'extérieur. Alors moi, je pars de principe que autant utiliser le plus possible toutes les poches, si on peut en faire à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait à ma sauce, on va dire. Ça c'est moi qui l'ai fait et ça... Après j'ai pas peut-être regardé vraiment toutes les vidéos, mais toutes celles que j'ai marquées panier en couture, ou vide-poche, ou sac à couture pour bureau. D'ailleurs vous pouvez le faire, hein. Il n'y avait que ces vidéos là. Donc je me suis dit, bon, t'es pas plus bête qu'une autre, on va essayer de faire à ta sauce, comme je fais souvent. Et donc les dimensions, c'est moi qui les ai trouvées, parce qu'elle m'a pas parlé, à part que Myriam m'a dit pas trop grande non plus. Bon, j'ai fait donc les bases, j'ai cousu, enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas non plus que la vidéo dure une plombe. Et tout ça pour dire que si je fais ce panier, enfin on va dire ce panier, ce sac, c'est parce que je trouve que Myriam est quelqu'un de bien, comme Joël, 31. Voilà. Et sûrement d'autres, mais pour l'instant, voilà. Je fais des choses par intuition, dans le sens où si je sens ou que il faut que la personne voilà, qu'il y ait le feeling qui passe. Voilà, je m'excuse de vous dire ça. Après, je ne connais pas assez de monde et de personnes pour juger ou penser que vous n'êtes pas des personnes très bien, loin de là. Mais je vais être honnête, c'est comme ça que voilà, on sent si une personne est comment dire, est sérieuse et voilà. Moi je fonctionne un peu comme ça. Alors quand il y a des histoires, moi je supporte pas ça, je déteste ça. Donc une chose est sûre, c'est que je me fie à mon instinct, à mon intuition, à mon comment dire, j'écoute tout ce que les gens me disent, mais c'est moi qui prends ce qu'il y a à prendre, dans le sens où c'est pas parce qu'une personne qui va me dire oh mais celle-là elle est mauvaise, celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien, celle-là... Non. J'écoute, j'observe, dans le sens où voilà, personne n'est parfait, et loin de moi non plus, hein. Mais il y a des petites choses qui ont été dites sur Myriam. Je ne vais pas faire d'histoire ou de polémique ou quoi que ce soit. Je sais que ce que c'est pas évident d'expliquer ce que je ressens, et ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que on choisit pas sa famille, comme on dit, mais on choisit ses amis. Donc quand on se fait avoir plusieurs fois, comme on dit, on est échaudé. C'est-à-dire que
on se méfie sans arrêt. Et c'est pour ça que je fais ma propre opinion. Voilà. Des gens, des choses, voilà. Quand j'aime pas quelqu'un, ou que ce qu'elle fait ne me plaît pas, je vais pas tout de suite lui mettre un pouce en bas ou lui faire un sale commentaire. Il y a de la façon de dire les choses avec diplomatie, et les gens qui sont pète sec et tout ça, voilà. Moi j'aime pas ça. Moi je suis une personne simple, j'aime pas les histoires. D'ailleurs, j'ai pas fait cette chaîne YouTube pour avoir les chevilles qui enflent non plus, ou pour me prendre la grossette. Voilà. J'aime pas les prétentieux ou les prétentieuses. Moi j'aime la simplicité et l'honnêteté. Après, on peut pas changer les gens. On est comme on est. Mais je pense que YouTube a beaucoup de place pour tout le monde. Donc ceux qui aiment les vidéos restent abonnés. Ceux qui aiment pas les personnes, je vois pas l'intérêt d'être encore abonné ou dire des méchancetés. Ça leur apporte à rien d'être méchant avec les uns et les autres. Ça c'est mon avis. Peu importe ce que vous allez peut-être penser de moi, mais voilà, je vois que je me suis rendu compte que ça va loin, et peut-être pour moi beaucoup trop loin par rapport à ce que j'ai fait à Myriam. Je ne fais pas ça pour l'argent, j'en ai, on va dire, excusez-moi d'être vulgaire, j'en ai rien à faire de l'argent. Encore une fois, je ne fais pas ça pour avoir... oui, je fais pas ça pour avoir de l'argent, tout simplement. Je fais par plaisir. Et j'offre les choses aux personnes que j'estime, j'apprécie et que j'aime, tout simplement. Voilà. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous dire que, aussi, j'allais oublier une chose. Quand Myriam m'a fait la vidéo sur mon sac que je lui ai offert, vous, en particulier, vous avez mis des super gentils commentaires sur moi et sur ce que je lui avais fait. Donc un grand merci. D'ailleurs je vous l'ai mis en dessous de sa vidéo. Un grand merci pour tous ces gentils commentaires. Ça me touche vraiment. Voilà, je suis assez sensible aussi, hein, et j'admets quand j'ai tort et j'admets quand j'ai raison. Ça c'est une parenthèse aussi. Et voilà, excusez-moi, j'allais vous oublier, dans le sens où, comme c'était sur sa chaîne, voilà. Un grand merci de tout ce que vous avez dit sur ce sac, et sur ce que vous pensez de moi. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que j'avais filmé, donc, avant de lui envoyer le sac, j'avais filmé le sac justement pour vous le montrer. Je me suis dit, je vais le filmer, et si jamais Myriam accepte tout simplement de me dire oui pour la mettre sur ma chaîne, cette petite vidéo, et je la ferai. Donc juste, j'avais tout fait, le montage et tout ça, et gentiment, et elle a accepté que je la mette sur ma chaîne. Donc je vais la mettre à la suite de maintenant, on va dire. Et donc voilà, je vous explique un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc ce petit bout que je viens de vous faire, voilà, cette petite
partie de la vidéo que je viens de faire n'était pas, on va dire, prévue. Mais j'ai dit, je voulais faire un petit commentaire avant. Je lui ai demandé, elle m'a dit oui, Myriam, donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo que j'avais fait avant de lui envoyer. Donc je suis pas habillée pareil, voilà. Ne prenez pas peur, c'est encore moi. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous avez dit, ça me touche vraiment. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et je vous dis aussi bye bye, bon visionnage. En fait, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai voulu faire un échange avec Myriam. Et voilà, au moment où je vous filme, je lui aurais envoyé un message et j'aurai l'autorisation de faire la petite vidéo comme quoi pour vous montrer ce que j'ai fait pour elle, sachant que ça a pris beaucoup de temps parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais au départ. Et voilà, j'ai pris mon temps parce que j'ai voulu faire des choses bien, jolies, et voilà, j'ai mis tout mon cœur là-dedans parce que j'estime que quand on fait un échange ou qu'on offre quelque chose, il faut que ça vienne du cœur. Et voilà, je m'excuse encore une fois si ça a été assez long. D'ailleurs, plusieurs fois je lui ai dit dans le message tout ce où j'en étais, parce qu'en fait je trouvais pas, pour vous dire, le tissu qui correspondait à ce que je voulais lui faire. Donc du coup j'ai été obligée de le commander sur internet, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de commander sur internet. Je me suis dit ouïe, combien de temps ça va mettre pour arriver à la maison. Ça a pris un peu plus d'un mois, donc je me suis dit bon, elle va dire à force se fout de moi quoi, parce que c'est long pour faire un échange. Sauf que j'ai essayé de regarder à droite à gauche autour de moi au niveau de mes magasins. Certes j'ai des magasins de tissus, mais voilà, il n'y avait pas l'inspiration qui venait pour lui faire ce qu'on avait décidé ensemble. Je veux vous montrer, voilà. Alors en fait je lui ai fait, enfin ça paraît un peu gros. Je vais essayer de dézoomer. Non, voilà, une chance sur deux. Non, bon. Je me pousse un petit peu. Voilà. En fait, c'est pour mettre sur son bureau. Enfin, moi, on va dire un panier pour scrap. Voilà. Ou un vide-poche ou pour scrap. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas vraiment, comme je voulais faire, de tuto. Alors je me suis un peu imaginé comment il fallait que je fasse, parce qu'il y avait voilà, il y en avait des tutos de vide-poche, mais pas comme je voulais. Donc c'est dans ma petite tête que j'ai fait ça. Voilà. Donc je vais vous montrer. Alors je voulais, parce qu'elle m'avait dit avec des poches normal, hein. Voilà, un vide-poche, c'est voilà, c'est avec des poches, hein, forcément. Elle m'a dit qu'elle aimait bien le bleu, si je me souviens bien, le bleu, le vert, le rose, les crus, le blanc et un peu du vintage. Bon. Donc j'ai fait comme si c'était pour moi. Voilà. Et je voulais, je l'avoue, des anges. Voilà. Mais trouver des tissus avec des anges, eh ben j'ai pas trouvé. Donc
là, une grosse déception. Voilà. Même sur internet, j'ai pas trouvé. Même au niveau tarif, hein, les tarifs, voilà, c'est une chose. Mais même si c'était cher, on va dire, si ça avait été cher, bon, voilà. Je me serais privée pour d'autres petites choses, mais bon, voilà. Mais il n'y en avait pas. J'ai pas trouvé. Donc, ou je suis idiote, ou je suis pas douée, peut-être sur internet, j'en sais rien. Voilà, j'ai pas trouvé. La seul magasin, on va dire, où j'en ai trouvé, l'ange, il faisait une hauteur. J'ai dit non, il faut que je fasse des découpes, il faut. Voilà, ça n'allait pas. Et le motif était trop gros, et puis si je le coupais, ça allait faire nul. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, elle aime un peu tout ce qui est aussi vintage, donc voilà. À vrai dire, je me le saurais bien garder pour moi. Je vais être honnête, hein. Mais non, une promesse, c'est une promesse. Et quand on dit des choses, il faut les respecter. Donc voilà, je fais comme si c'était pour moi. Donc elle m'a juste dit ça. Voilà. Donc je lui ai dit, là, d'ailleurs, si elle se souvient dans les messages, en privé, je lui ai dit, c'est un gros challenge, c'est un gros défi que tu me donnes là, parce que voilà, j'ai fait de la couture étant plus jeune, aller dans les 20 ans, dans ces eaux-là. J'ai toujours ma machine à coudre, mais bon, voilà, je suis... ça fait longtemps que j'en ai pas fait, voilà, de couture. Et surtout, en plus, pour quelqu'un, on peut pas donner n'importe quoi, voilà, il faut respecter les choses. Donc, je vous montre. Donc, j'ai trouvé ce tissu, voilà. Je l'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu. Voilà, je vous le tourne parce que en fait il est tout à l'extérieur. Voilà. Voilà. Et le point de départ est là. Donc, j'ai mis de la dentelle tout autour de la bande. Et j'ai fait des poches. Voilà. Comme ça. Hop, je mets ma main pour vous montrer. Voilà. Et j'ai mis des breloques. Donc, on va dire tout ce qui a un rapport avec le scrap. Et d'ailleurs, les breloques, la plupart, c'est de chez Action. Parce que, voilà, comme je vous dis, je commande pas sur internet. Donc, ouais, bon, je commande pas spécialement du scrap sur internet. À part le magasin Wish. Mais bon, voilà. Ça met une plombe ou puis on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc j'ai trouvé des engrenages. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu pour les accrocher. Voilà, je me rapproche. Là, c'est un cabochon avec des petites perles. Ensuite, je vais d'abord faire ça. Là, c'est un petit attrape-rêve que j'ai fait. J'ai tout fait à la main. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai tout fait moi-même. Pas à la main, moi-même. Voilà. Alors là, vous imaginez, vous savez, les anneaux des porte-clés. Voilà, dans les trousseaux de clés, en fait. Et bien, j'ai pris cet anneau-là. Donc, pour vous montrer la dimension, la grosseur. Voilà. Après, les breloques. Allez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Il y a un petit ange ou un petit cupidon. Voilà, c'était ce que je voulais. Le thème, c'était ça, pour moi. Après, il y a des plumes. Voilà, plumes et un cœur. Voilà. Ensuite, un petit cœur de chez Action. Vous savez où il y a les boîtes carrées, où il y a plusieurs mots de breloques. Ensuite, là, c'est une clé de chez Action et que j'ai rajouté une rose avec une perle. Ensuite, là, c'est un autre petit ange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je tourne. Là, c'est un papillon en métal.
Voilà. Ensuite une autre breloque, toujours dans les boîtes là, et j'ai rajouté des perles cœur dessus. Et deux petites roses que j'ai collées, vous savez, ça fait un petit peu style, comment dirais-je, bah, celles qui sont l'action, vous savez, plates, des petites roses. Et de nouveau, donc, on retombe sur l'engrenage. Ensuite, à un moment, il y avait des, comment on appelle ça, des perles avec des motifs. Là, c'était des perles avec des papillons. Voilà, donc j'ai fait comme si c'était ça faisait une vague. Et au milieu, donc, j'ai mis des petites roses de chez Action en soie, là. Voilà, tout autour, tout autour. Donc je tourne. Voilà. Et en fait, au départ, je voulais que ça se retourne. Et puis je me dis, si c'est trop haut, ça va pas faire joli. Si je fais dans l'endroit. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc voilà à peu près pour l'extérieur. Et je me suis dit, bon, c'est sympa. Mais j'aurais bien voulu qu'elle ait des poches à l'intérieur. Et je vais parler d'avant. Je me suis dit, pour le transporter, si elle veut changer de place ou elle veut l'emmener quelque part, ben je vais lui faire une petite anse qui peut s'enlever avec les boutons. Et les boutons, c'est des boutons, il me semble, de Action. Voilà. Donc il y en a un de chaque côté. Voilà. Et donc elle peut l'enlever. Là j'ai mis une dentelle de chez Action par-dessus. Voilà. Donc un petit bout comme ça. J'ai fait avec du ruban, je ne me rappelle plus du nom, transparent, des feuilles, comme si c'était des imitations de feuilles, avec une rose de chez Action en satin, et j'ai mis une perle à écraser à l'intérieur. Donc je vais vous montrer si on arrive à voir. Donc ça c'est donc le ruban. La rose est rose. Voilà, là j'ai l'impression qu'elle fait écrue, mais non, elle est rose. Voilà. Voilà, là vous voyez, impeccable. Voilà, et donc elle peut le défaire, tout simplement. Voilà. J'ai quand même pas mal serré le bouton parce que je veux pas qu'il s'enlève toutes les 2 secondes, quoi. Donc voilà, elle peut l'enlever. Donc j'en ai enlevé qu'un, hein, parce que je vais vous montrer le reste. Et à l'intérieur, donc du coup, il est comme ça. Donc ça fait aussi des poches. J'ai fait la même chose, si vous voulez, devant et derrière. Voilà. Avec donc un tissu bleu clair. J'espère que vous voyez bien. Bleu clair. Et j'ai mis tout autour une dentelle rose. Voilà. Dentelle rose. Et j'ai remis donc des petites roses, mais là c'est des écrus, parce que comme le ruban était rose, j'ai dit bah, je vais changer, je vais mettre du écru. Voilà. Et donc là, elle peut garnir de nouveau, si elle a 6 poches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'autre je crois qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, non 6. Pourquoi 7? Je suis bête. Je cherchais pas à comprendre. Voilà. Donc elle pourra mettre ce qu'elle veut dedans, au niveau du scrap. Je l'ai doublé, le dessous, c'est en fait le tissu écru. Voilà. Ça fait un peu style, comment vous dire, oh, je sais pas comment vous dire, un peu chiné, je sais pas. Il est écru, mais
un peu, voilà, là on voit, il est un peu chiné, je sais pas comment on peut dire comme ça, voilà. Donc cette base, voilà, je l'ai doublée avec donc celui qui est bleu, voilà. Et pour qu'il soit encore plus, ben, pour qu'il tienne bien droit, je l'ai, j'ai mis du dermophile, non, thermophile, pardon, blanc, voilà, que j'ai acheté au mètre, parce que c'est un grand rouleau. Et donc chaque tissu, j'en ai mis, pour que la matière, en fait, ben, soit costaud, quoi. Donc là, ça risque rien, quoi, je veux dire, elle va le poser où elle veut, et elle pourra mettre ce qu'elle veut. Et tout ça, ces dimensions, ben, après, vous ne croyez pas, peut-être, enfin, vous pensez ce que vous voulez, mais je l'ai pas... c'est tout dans ma tête, en fait. C'est moi qui l'ai décidé. Je me suis inspirée par d'autres vidéos, mais je n'ai pas trouvé exactement ce même modèle. Voilà. J'en ai vu où c'était que devant, et j'en ai vu où c'était que derrière, enfin que à l'intérieur, pardon. Donc moi je voulais les deux, j'ai essayé de combiner les deux, et qu'au niveau des coutures que ça se voie pas, voilà, parce que bah, le but c'est quand même que ça soit joli, quoi, voilà. Donc je veux pas me lancer des fleurs, je veux pas avoir les chevilles qui enflent parce que je sais pas mon style et je vois pas l'intérêt, mais j'en ai jamais fait pour moi, pour qui que ce soit, et je trouve que bah, je m'en suis pas trop mal sortie, on va dire, voilà. Donc voilà, je dis merci à Myriam de m'avoir lancé ce défi, parce que franchement voilà, enfin c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit voilà, je m'aventure dans un échange où je veux que ce soit impeccable, parce que moi je peux pas donner des choses que, entre parenthèses, qui soit bon, allez, c'est bien bon pour elle, non, je suis pas comme ça, et je déteste réagir comme ça, on va dire. Quand je fais quelque chose, j'aime quand c'est fait comme il faut, voilà. Il y a certaines choses que je débute que je ne sais pas, donc là ok, dans le scrap, et que bon, c'est pas terrible, hein, j'avoue, mais au niveau du tissu, voilà. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que comme j'ai mis longtemps à le faire, pour vous le filmer, ça aurait été compliqué. Donc ne m'en voulez pas, ne me dites pas ah ça serait super d'avoir un tuto. Oui, j'avais décidé de vous faire des petites choses avec du tissu, sauf que là j'ai mis, je vous dis, elle pouvait le confirmer, Myriam de Namur, pardon, parce qu'il y en a peut-être plusieurs. J'ai pas mis 5 minutes ou 2 jours pour le faire. J'ai pris mon temps, j'ai voulu faire ça correctement, que ce soit pour elle ou pour une autre personne, enfin pour d'autres personnes, quand je fais quelque chose, surtout en tissu, parce que voilà, ça se voit tout de suite quand c'est mal fait, et quand on voit les défauts, voilà, je sais que c'est pas parfait non plus, hein, mais voilà, pour moi, j'estime que on peut pas offrir quelque chose, ben, déjà si on l'a pas fait comme si c'était pour nous, voilà. On se dit oh c'est pas pour offrir, voilà, je m'en fous. Non, c'est peut-être mon défaut, voilà, j'ai trouvé un défaut. Essayer d'être exigeante dans ce qu'on fait, enfin ce que je fais, voilà. Après, comme je dis, je ne vais pas vous avoir les chevilles qui enflent, je suis pas parfaite, mais pour moi, si ça se voit, si moi je le vois, le défaut, la personne va le recevoir, va le voir, voilà. Donc certes il y a des défauts, mais on va dire camouflés.
dans le sens où, voilà, des fois on peut pas faire autrement, parce que coudre des choses épaisses, c'est comme si c'était du jean, c'est un peu compliqué. Mais voilà, bah, je suis un petit peu fière, voilà, on va dire, de ce que j'ai fait et de ce que je vais lui offrir. Voilà. Ben, voilà, je tenais à vous montrer un petit peu mon échange avec Myriam, bah, que j'apprécie beaucoup, hein, malgré certaines choses qui se disent sur elle. Voilà. Moi, je crois ce que je vois et je crois oui, ce que je vois. J'écoute pas les autres. Voilà. Je pars de ce principe-là que si on est correct et si on est honnête avec les gens devraient être comme vous. Je dis devraient. Je suis pas à l'abri de personnes mal intentionnées. Mais ça, il y en a de partout. À nous d'être vigilants. Et je sais que, voilà, avec Myriam, on s'est jamais rien caché. Enfin, moi, je ne lui ai jamais rien caché. Je lui ai expliqué les étapes de ma recherche au niveau de ce tissu. Je pars de ce principe que, voilà, je l'estime bien, voilà. Voilà, elle est très nature, très simple, très gentille. Enfin, voilà, on dit beaucoup de méchanceté sur elle et on la critique beaucoup. Mais c'est facile de dire des choses derrière une caméra. Voilà. Après, je ne veux pas savoir, et ça ne me regarde pas, s'il y a des histoires entre les uns et les autres. Moi, je ne suis pas là pour juger ou pour défendre qui que ce soit. Je veux simplement dire que, voilà, Myriam est pour moi une personne très bien. Voilà. Sinon, voilà. J'aurais pas fait d'échange. Parce que, ouais, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. On sait et on ressent les choses quand les gens sont honnêtes et quand elles sont sincères. Voilà. Après, c'est comme les amis, ça. On en a très peu parce que les amis sont pas forcément toujours honnêtes. Pourtant, c'est des amis, enfin, soi-disant des amis. Voilà, je ne suis pas là pour faire des discours sur les uns et sur les autres, mais voilà. Je sens que derrière votre écran, vous allez dire des choses, voilà. Mettez-moi des messages sur ce que je viens de vous dire, ou voilà. Moi, je juge pas les gens par rapport aux messages, je juge les gens par leur sincérité quand on se parle en MP, en privé. Voilà. Parce que c'est facile de mettre des messages derrière enfin en dessous de la vidéo et dire oh fais attention à ci, fais que non. Moi je les écoute pas ces gens-là. Je lis tous les messages, je réponds. Mais voilà. J'ai toujours dit les gens honnêtes seront toujours honnêtes. Voilà. C'est en tout cas moi dans ma nature je suis comme ça. Si je sens pas une personne, je vais pas lui lécher les bottes ou lui lécher ce que vous voulez pour avoir ça ou ça ou ça. Non. J'en veux pas des gens comme ça. Moi, je fais pas des vidéos pour des gens qui sont hypocrites. Donc, et malgré tout, je sais qu'il y en a.
Mais voilà. Et bien sur ce, ben, laissez-moi des petits commentaires. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Hein, même en mode privé, j'ai mon adresse mail, donc il n'y a pas de souci. Je réponds, de toute manière, je réponds. Même en dessous la vidéo, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'étais fière et contente de faire ce petit panier vide-poche pour le scrap. J'espère de toutes mes forces que ça va lui plaire et que j'ai fait comme il faut, enfin au niveau du tissu, qu'elle va aimer. Voilà. Parce que je l'ai fait de mon cœur et je l'ai fait comme si c'était pour moi. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!